Julie, bonjour. Bonjour. Vous organisez le 21 et le 22 février à Feurs un premier salon, ça s'appelle Bien-être et bien grandir. C'est quoi ça? Oui, c'est un salon que nous avons décidé de co-organiser avec Sandy et Sandrine. C'est un salon autour de la périnatalité, de la parentalité et de l'enfance jusqu'à l'adolescence, Et qui va se dérouler où? qui se déroule à la Maison de la Commune à Feurs le samedi 21, 21 février de 13 heures à 19 heures et le dimanche 22 février de 10 heures à 17 heures. C'est une première édition. Oui, tout à fait. C'est une première édition dans la Loire. C'est un salon qui est ouvert au public. Voilà, on a fait le choix de regrouper des professionnels autour de la périnatalité, de la parentalité, de l'enfance, pour que les familles puissent avoir dans un même lieu bah voilà, des professionnels qui pourront leur apporter peut-être des conseils, des clés par rapport à leur vie de parents, de futurs parents. Sandrine, ces professionnels, ils viennent d'où? Alors, les professionnels viennent pour la très très grande majorité de la Loire. Donc on reste vraiment en local. Il y a un ou deux professionnels qui sont vraiment sur les bords du département, mais qui seront du coup facilement accessibles pour les familles de la Loire. Mais on peut tout à fait aussi imaginer que des personnes hors département viennent nous voir aussi pour voir ce qui se passe sur notre salon. Et ça serait vraiment chouette en fait. Ces professionnels, c'est qui? Des médecins, des accompagnateurs, c'est qui tous ces professionnels? Alors ce sont, des professionnels qui sont vraiment orientés dans l'accompagnement des familles, des enfants au niveau émotionnel, ou autre. Par exemple, on a des sophrologues, des kinésiologues, des hypnothérapeutes, des accompagnants, autour de la périnatalité, des praticiens en réflexe archaïque. On a une créatrice de vêtements pour enfants qui sera présente, des ostéopathes, des personnes qui proposent de l'art-thérapie, de graphothérapeutes, sophrologues, énergéticiens, photographes aussi, doula. Alors, d'où là, on va Alors, qu'est-ce expliquer. que c'est qu'une doula? Alors, une doula, c'est une c'est une femme qui est au service des femmes autour de la féminité ou de la maternité. Voilà, donc c'est une personne qui accompagne d'un point de vue émotionnel, informatif et pratique une femme sur le chemin de la naissance, dès son désir d'enfant jusqu'au postpartum. Elle peut aussi accompagner une jeune fille dans ses premières menstruations, autour de sa féminité, autour du cycle, autour de la sexualité, du consentement, ou également une personne dans sa période de périménopause et de ménopause. Comment on fait pour venir jusqu'à vous? Parce que tout le monde ne sait pas en France que les doulas existent. Moi-même, je le découvre aujourd'hui, hein. Et, comment on fait pour venir jusqu'à vous? Vous êtes basé où? Vous avez des coordonnées? Quel est le coût? Voilà. Toutes ces questions-là, j'aimerais bien un peu connaître les réponses et puis connaître les réponses pour le public aussi, pour que ça puisse les aider et qu'ils puissent vraiment recevoir toutes ces recommandations, ces soins, ces conseils. Alors moi, je suis basée à Saint-Just-Saint-Rambert. J'ai un cabinet au pôle ressources à Saint-Just-Saint-Rambert où je travaille la moitié de la semaine. Je reçois du coup les femmes, les couples, parce que dans la maternité, j'accompagne aussi le couple. Le ou la partenaire a aussi une place très importante et j'aime offrir aussi un espace au couple pour se déposer, pour vraiment parler de toutes les questions qu'ils ont avec moi autour de la maternité. Je propose aussi des massages autour de la fertilité pour les femmes enceintes et après, et des soins aussi avec les foulards Rebozo. Voilà, que je pratique sur les femmes enceintes, sur les femmes en postpartum, mais sur les femmes en général. Et l'autre moitié de la semaine, en fait, je vais au domicile des personnes parce que une femme en fin de grossesse ou une femme qui vient d'avoir son bébé, c'est bien qu'elle puisse rester chez elle. Si elle souhaite venir à mon cabinet, elle peut, mais sinon, je me déplace à domicile. Voilà. Vous êtes répertorié quelque part dans un annuaire sur Doctolib où?
Non. Non, je ne suis pas répertoriée. J'ai un site internet à mon nom, Julie Michalet, et j'ai aussi une page Facebook et un compte Instagram, Julie Michalet aussi. On va revenir à ce salon. Merci. Ça se prépare quelques mois en avant. Vous êtes parti voir ailleurs, dans d'autres villes, d'autres départements, si ça existait. Comment on crée un salon? Comment est venue l'idée de créer ce salon qui n'existe pas? C'est une première. Oui, alors c'est une première dans la Loire. En fait, non, on n'est pas allé voir nulle part ce qui se passait. On a eu envie justement d'offrir la possibilité aux familles de trouver dans un même lieu des professionnels qui peuvent les accompagner, les soutenir de la périnatalité, la parentalité et l'enfance. Donc, l'idée, elle est venue comme ça, vraiment dans ce souhait d'offrir la perspective aux parents, aux futurs parents, d'avoir toute cette offre devant eux de professionnels, tout ce panel de professionnels. Tout ce panel de professionnels en fait à leur disposition s'ils en ont besoin, parce que c'est vrai que c'est un sujet plus qu'important, parce que c'est la base du futur et on crée le lendemain avec toutes ces personnes qui vont naître ou qui ont envie de procréer, donc, et qui n'ont pas forcément toujours le manuel de fonctionnement. Donc c'est très très important. Ouais. C'est vraiment une très très bonne idée. Vraiment. C'est ça en fait, le mode d'emploi n'est pas livré avec les enfants, même le déroulé de la grossesse, de l'accouchement, du postpartum et de comment ça se passe avec un enfant, comment on se débrouille avec un adolescent à la période justement de l'adolescence. Et voilà, et des fois de savoir qu'on peut être soutenu et accompagné par une sophrologue, par une énergéticienne, par une personne qui pratique de l'hypnose. C'est aussi précieux d'avoir ces différentes pistes et d'aller vers celle dont on a besoin en fait. Et puis Sandrine, dans ce salon, on va aussi inciter les parents à faire gaffe aux écrans, parce que c'est le gros problème, où on le dit, les enfants, les adolescents, puis les dangers de l'écran. On est partenaire donc avec l'association Espace plutôt est partenaire avec nous. Alors 2 mots sur cette association. C'est une association qui vient en aide aux enfants victimes d'abus sexuels et qui accompagne les familles justement à traverser cette épreuve-là. Et ils interviennent aussi donc, dans les écoles, dans les centres sportifs. Et ils ont effectivement ce volet-là sur l'accompagnement aux écrans. Mais voilà, il a fallu faire un choix avec tout ce qu'ils nous ont proposé comme thème de conférence. On ne pouvait pas leur laisser tout le week-end pour eux. Donc on leur demandait de choisir en fait sur ce qu'ils voulaient nous présenter. Et effectivement, c'est une association qui œuvre pour les dangers d'Internet et en particulier les pédophiles sur Internet, mais ils en parleront certainement un petit morceau sur leur conférence, mais ça ne fera pas l'objet d'une conférence à part entière. Combien de bénévoles sur le salon? Parce que Sandrine, on se connaît un petit peu, c'est pas la première fois que vous organisez des salons. Ça fonctionne grâce à des bénévoles. Combien de personnes sont mobilisées pour la réussite de ce salon? Eh ben, on est 3, c'est tout. Mais bon, on a quand même l'aide de nos conjoints, de nos enfants, de quelques copains qui seront là le jour J, voilà, qui vont nous, voilà, pour aider à la mise en place. Et si ça se fait comme sur les autres salons, enfin sur l'autre salon que j'ai pu déjà organiser en mai dernier, à la fin, les exposants ont été vraiment super sympas parce qu'il y en a beaucoup qui nous ont aidés à ranger aussi. Donc, Il y a une solidarité qui voilà. se crée et c'est vraiment important. Je voulais rajouter en fait sur le week-end, donc il y a les professionnels qui sont là, qui proposent leur stand, mais en parallèle, durant tout le week-end, il y aura aussi des ateliers qui seront proposés par les professionnels, des ateliers qui pourront s'adresser aux parents, soit aux enfants, soit aux couples parents-enfants, soit aux couples tout court, des ateliers autour de l'hypnose ou autour de la sophrologie, autour de la chromothérapie ou autre, et l'entrée est gratuite bien évidemment. Voilà, c'est la question, comment on fait pour pour se rendre à ce salon? On peut se garer facilement, l'entrée est gratuite, vous l'avez dit. Oui. Ça se passe où donc à Feurs? C'est
grand Feur. Pour nous qui ne connaissons pas, pour moi qui ne connais pas Feur, comment on fait? Alors, déjà, on a choisi Feur parce que j'y habite, donc c'est le côté pratique pour moi qui suis plus sur la partie organisation matérielle par rapport aux deux autres filles qui sont plus dans la recherche des intervenants parce que c'est leur domaine. Donc, je leur laisse bien cette partie-là. Alors, comment venir à Feur? Déjà, on peut venir à Feur par l'autoroute parce qu'il y a une sortie autoroute Feur. On peut venir à Feur par le bus, puisqu'il y a une ligne, le L15, qui fait qui vient de Saint-Étienne, et celle qui vient de Roanne, je ne la connais pas, je suis désolée, mais il y en a certainement une aussi. Voilà, on peut venir par le train également. Pour se garer, donc on est en plein centre-ville de Feur. Il y a pas mal de parkings aux alentours, notamment à proximité de l'hôpital. Donc derrière la mairie, il y a un très très grand parking qui est gratuit. Puis après, il y a plein de petits parkings un peu à droite et à gauche dans Feur, donc je ne suis pas trop inquiète pour ça. Sandrine, y aurait-il combien d'exposants et y aurait-il des conférences? Oui, donc on attend 32 exposants et pour l'instant, nous avons 22 conférences et ateliers de programmés, possiblement 23. On est en train de jouer à Tetris pour réorganiser tout ça, pour vraiment en mettre le plus possible. Pour plus d'enseignements, on fait comment? Les sites, les réseaux, site internet, numéro de téléphone, adresse mail? Alors, on y a un compte Facebook et un compte Instagram, Festival Bien-être, Bien Grandir. Voilà, une adresse mail aussi, Festival BNBG 42. Numéro de téléphone, le mien, si vous voulez, le 06 31 06 26 68. Et puis voilà, écoutez, nous on sera très heureuse de vous accueillir, vraiment, parents, futurs parents, grands-parents, professionnels, voilà, on vous attend avec impatience. Les enfants sont les bienvenus, bien évidemment. On a prévu de faire un petit espace allaitement pour les mamans qui auront besoin. Et un espace pour changer les bébés. Et puis un espace temps calme, voilà, pour les enfants qui ont besoin et qui n'ont pas forcément envie de suivre leurs parents toute la journée. Ils pourront se poser dans un petit coin pour lire des livres ou faire des petits dessins sur la surveillance des parents. Voilà. Julie, Sandrine, et il manque une troisième personne. Oui, il manque Sandy, qui est auxiliaire de puériculture et qui accompagne aussi les femmes et les enfants. Elle a le cabinet Calineo Bulle de Bonheur. Voilà, elle propose des accompagnements au bien-être pour les futures mamans, les jeunes mamans, et elle propose du thérapeutique bain bébé, du massage bébé, du massage pour les femmes enceintes aussi. Voilà, donc elle sera aussi présente. Alors, elle co-organise avec nous le festival et elle sera présente, bien évidemment, tout le week-end. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup. Bonne réussite à ce premier salon. Et puis, peut-être l'année prochaine pour une seconde édition. En tous les cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup. On y compte bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci.